Quand la société, dans ses structures, que ce soit économique ou architecturale, très clairement, elle nous met des bâtons dans les roues, elle nous empêche de nous rendre à certains endroits, elle nous fait sentir handicapés. En 2016, alors que j'entrais en 3e année de prépa, la maladie de Lyme s'est manifestée de manière très violente, à tel point que je me suis retrouvée à ne plus pouvoir marcher et avoir des grosses difficultés pour me nourrir, ce qui entraînait une fatigue immense. On a demandé des aménagements et en face, c'était vraiment silence radio. Nous ne savons pas que cette personne est en situation de handicap, apparemment. Quand au bout d'un mois, très fatiguée par le fait de devoir monter tous les jours l'équivalent de 4 étages, j'ai fait un malaise lors d'un de mes cours. La première réponse qui a été apportée à mes professeurs, c'est dès demain, je vais demander le transfert d'Amélie, alors qu'il existe des démarches administratives qui me permettaient de continuer ma scolarité dans ce lycée. Il a été ensuite indiqué qu'une solution provisoire allait être mise en place. Et on a été transféré au rez-de-chaussée, mais dans 2 salles qui ne permettaient pas de suivre correctement des cours. On a eu un cours de 3 heures de philosophie sur des chaises pliantes, dont certaines étaient cassées. Donc en fait, pour mes camarades, c'était pas possible de suivre des cours dans ces conditions-là. Et au lieu de gentiment m'indiquer la sortie, leur première réaction, ça a été de se mettre en grève pour avoir accès à cette salle au rez-de-chaussée qui nous permettait d'accueillir notre classe et qui en plus était libre à ce moment-là. La responsable handicap du rectorat s'est déplacée et a déclaré que non, en fait, l'établissement était accessible. Un architecte de la région est venu, on a fait mon trajet quotidien ensemble et en fait, tout était accessible. Grâce à cette intervention, j'ai pu rester dans mon établissement encore pendant 2 ans. J'ai un peu du mal en fait à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle volonté de fermer les yeux. Ce type d'histoire est très courant. Je pense qu'on peut interroger n'importe quelle personne en situation de handicap qui a fait des études, elle pourra témoigner de ça. Et pareil pour les parents de ces enfants. Déjà que ça fasse jurisprudence et peut-être commencer à soulever plus fortement les questions de validisme au sein de la société. Elle nous fait sentir comme s'il nous manquait quelque chose, alors qu'en fait c'est pas à moi qu'il me manque quelque chose. Ça va être à la gare à laquelle il manque un ascenseur, à l'école où il va manquer d'interprètes en langue des signes française. Plein de petits détails de ce genre, de ce type-là. Arrêtez de voir le handicap comme une souffrance, des gens à plaindre, oh mon Dieu, il leur manque quelque chose, c'est dur. Non, c'est juste une différence. Et tout ce qu'une maladie ou un accident vient causer comme souffrance à notre corps, ça ne concerne pas les autres en fait.